tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, si aujourd'hui je fais la vidéo, c'est parce que ça fait quand même un projet. Ça fait facilement plus de 4 ans que je suis dessus. Donc, à la base, au début, je suis parti d'une Revo 1. Donc j'avais mis avec des grosses roues et une carrosserie de hot rod avec des triangles en alu pour aller sur le goudron, la piste. Mais moi je voulais vraiment une piste et j'adorais la carrosserie de la Nissan GT-R. Et donc avec la Revo, j'ai vu qu'on avait à peu près le même empattement. Donc là, les roues, malheureusement, c'est trop découpé parce que j'avais testé avec les roues de la Losi 1.5 Audi R8, là, les grosses roues blanches avec les hexagones carrés, bah, pas les hexagones du coup, avec les moyeux carrés. Et du coup, j'avais coupé la carrosserie par rapport aux roues et du coup, bah, ces roues-là ne vont plus. Donc là, on a facilement 1 cm ou voire 2 cm de débattement. Donc les roues sont assez basses, elles sont à fond. J'avais testé les roues de la Faloni. Donc ça lui allait, mais sur internet, j'avais vu ces roues-là. C'est pour aller sur la Faloni, pour remplacer les roues de la Faloni. C'est une autre marque. Donc c'est des Power Hobby et c'est les Gripper 42 et là Gripper 52. Le pneu à l'arrière est plus large et on a un demi offset, là on a 0 offset et sur le site elle paraissait vraiment orange fluo et du coup quand je les ai reçus j'étais un petit peu dommage par rapport à la carrosserie, mais bon ça lui va quand même. Donc ça fait facilement 2 ans que j'ai pas roulé avec. La dernière fois que j'ai roulé avec, elle était avec les triangles, vous allez voir après. Elle était en 4 roues motrices, fixe au milieu avec un slipper. Là maintenant on est passé sur un projet drift propulsion avec un slipper et un gyroscope. Donc pour le moment le sens de braquage on n'est pas, on pourrait faire mieux. Parce que c'est les rotules de direction qui nous permettent de ne pas aller plus loin. Donc il va falloir... J'ai déjà raboté, vous allez voir, je vais vous montrer en dessous après. Donc voilà, là-bas c'est une Revo que j'ai modifiée en piste. J'avais ma carrosserie, mais ça a ballotté de partout. Et puis moi j'avais vu la X01, je l'avais déjà eu dans les mains. Elle avait un fond plat où on pouvait mettre la carrosserie dedans pour pas qu'elle bouge. Donc tout le dessous de la voiture, vous allez voir, ça fait partie de la X01. Donc là, la carrosserie est prise dans une gorge qui est là. Donc elle ne peut pas sortir. Je vous montre l'avant. Donc là, bah, petite lumière. Donc là, le moteur, il n'est pas branché. Hein. Donc là, on a toute la jupe de la X01. Donc il y avait 2 jupes. Il y avait soit la jupe toute plate, ou la jupe avec les petits trucs sur le côté là. Donc on voit bien que ça fait large. Bon, moi j'aime bien. Bon, il y a encore 2-3 détails comme je disais, il y a encore 2-3 détails à faire dessus visuellement. Donc quand j'accélère, les petites lumières qui sont là, elles s'éteignent à fond. Voilà, là je suis à plus de presque 50%, elles s'éteignent. Les petites lumières avant, je vais montrer l'arrière si elle veut bien tourner. Voilà, tac. Ah. Donc les lumières avant arrière, je peux les éteindre avec la manette et quand je freine, les petites lumières rouges qui s'allument et les lumières bleues elles s'éteignent à l'avant comme on voit là. Donc voilà, donc c'est un petit kit Tamiya lumière, un petit kit Tamiya que j'ai réussi à installer, on va pas dire proprement, mais j'ai fait de mon mieux parce que moi tout ce qui est électronique, les fils et tout, c'est un peu chiant. Je vais enlever le plateau en dessous, voilà, tac, et je vais vous montrer le dessous de la voiture. Donc je
vous le mets en arrière un peu comme ça, j'allume la lumière. Ouais, ça fait propre. Hein. Donc là, j'avais un faux radiateur à refroidissement liquide là pour les turbos à l'extérieur. Donc là, il est fixé à la carrosserie hein, avec les petits tuyaux. Donc voilà, c'est vraiment esthétique. Hein. À l'avant, j'ai gardé une suspension très fluide parce que quand je freine, je veux que la voiture elle pique du nez. Et quand j'accélère, elle lève du nez pour que ça soit plus léger pour la direction. Et quand je freine, je veux vraiment piquer du nez. Donc c'est pour ça que j'ai une suspension très souple à l'avant et très dure à l'arrière. Tac. Hop. Montrer un peu aussi de l'arrière une fois posé. Voilà ce que ça donne. Je freine. Oh, moi j'aime bien. Donc, le châssis de la Revo. En gros, ceux qui voient, c'est tout est fixé sur le haut. Il y a 2 batteries sur chaque côté. Donc moi, à la base, je suis parti sur un châssis en plastique de Revo. Et aux États-Unis, ils aiment bien faire des châssis pour E-Max et E-Revo en aluminium. Donc en fait, j'ai toute la partie du haut où tout est fixé, donc les bulkheads, la boîte, le cerveau et tout ça. Et en bas, au milieu, j'ai 2 poutres en plastique. Et en bas, j'ai une grande plaque pour mettre mes 2 batteries comme la Revo. Donc ça faisait un fond plat, mais pour moi ça faisait pas assez plat et la carrosserie qui ballottait. Donc le châssis de la X01 est 4 cm plus long que la Revo. Donc il a fallu que je modifie tout le fond plat de la voiture. Elle est lourde. Ah ça c'est le Vario ça. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc là, comme on peut voir, tout ça, c'est le châssis de la X01. Donc, le châssis en bas, j'y ai pas touché. J'ai touché à chaque côté, j'ai enlevé 4 cm pour que ça aille avec l'empattement des roues. Donc, 4 cm en biais. J'ai pas voulu couper droit parce que droit, si on fait quelque chose de mal, c'est vite à rattraper en fait. Je veux dire, c'est plus difficile à rattraper. Qu'en biais, on peut rattraper des petites erreurs, on peut couper et ça y va. Donc là, si on regarde de près, les 2 plaques sont tenues par une plaque en aluminium avec 2 fils de chaque côté, donc ça peut pas se barrer et c'est fixé au châssis là. Donc voilà, pour le dessous, on a vraiment tout le dessous du châssis X01. J'ai dû modifier le diffuseur pour que le triangle il passe, parce qu'autrement il me bridait en débattement. Pareil pour le cul du bulkhead, là on voit juste là, j'ai dû attaquer un peu le plastique pour que ça rentre. Donc ça rentre. À l'avant, pas de modification spéciale, donc là j'ai revissé, j'ai fait 2 trous avec en M4 avec des freins filés au-dessus, des écrous freins filés au-dessus. Ah, ça y est, il est chaud là. Ça y est, il est parti. Bon, après vous pouvez voir hein, tous les triangles d'aluminium, les rotules et tout ça. Donc voilà. Donc cette année, je vais rouler avec. Parce que ça fait un moment quand même qu'elle est au garage et qu'il y a un moment, il faut qu'elle roule quoi. Donc avant on était en 4 roues motrices avec fixe au milieu. Donc c'est comme si on avait un spool. Donc là je suis passé que en propulsion avec un gyroscope. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais vous montrer. Regardez bien les roues de devant quand je vais tourner le cul de la voiture. Voilà, les roues elles suivent par rapport au virage. Donc si je chasse, hop, la roue elle revient direct pour essayer de rattraper les trajectoires. Donc ça en drift, c'est pas mal. Donc propulsion, hein, les roues devant, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cardan et tout, elles sont juste... Donc j'ai pu gratter aussi plusieurs choses pour la direction, pour gagner du braquage, mais il va falloir que je vais vous montrer, il va falloir que je refraise la pièce pour avoir encore plus de débattement. Bon, je vais enlever la carrosserie. Donc la carrosserie, c'est une carrosserie de GTB, donc la Nissan GT-R R35. Elle a été peinte par LB Painting. Je lui ai dit, je lui ai donné un thème, je lui ai dit c'est du drift, je lui ai montré le châssis orange et bleu. J'ai dit tu t'éclates.
Je veux que ça fasse drift, que ça pète, plein de couleurs. Donc voilà la peinture, je l'avais déjà présentée. Donc merci encore à toi, si tu fais encore des peintures. Donc j'ai enlevé la carrosserie. Alors j'ai essayé avec des aimants, mais des aimants c'est bien sur les 1/10. Mais là... Donc le kit lumière, ça fonctionne quand normalement on tourne à droite et à gauche. Mais moi je l'ai pas mis parce que j'ai le gyroscope qui fait entièrement ça, donc les lumières elles vont griller, ça sert à rien. Quand j'accélère, la petite lumière là, hop, ça c'est sur l'accélérateur, donc c'est sur le variateur. Donc le variateur il passe par le kit Tamiya et Tamiya renvoie une prise pour mettre sur le récepteur. En fait il faut passer par le kit pour aller... Donc moi j'ai sorti de ma boîte de récepteur, j'ai sorti 2 sorties. Donc HN2 et HN3 pour les lumières. Et 3e fiche pour HN2 pour relier au kit Tamiya qui est juste en dessous là. Je vais vous montrer. Donc il y a 3 fiches à enlever. Donc je vais la démonter. Donc avant de démonter, vous voyez, hein, toute la carrosserie elle est bien mise dedans. Bah pas là. Là il va falloir que je modifie. À chaque fois ça s'enlève. Hop. Donc je vais soulever doucement. Je vais la poser, la carrosserie sur le côté. Ah, c'est toute une technique après. Voilà. Donc déjà, je vais éteindre le véhicule. Voilà. Je vais débrancher juste les 3 prises. Donc ça, c'est la prise variateur. Et ça, c'est la prise variateur retour. Et HN3 retour. Pour éteindre et allumer les lumières. Donc, hop. La carrosserie d'origine. Elle a déjà les petits plastiques pour faire le kit lumière. Moi, j'ai rajouté le petit kit Tamiya. Non, c'est pas propre, je sais. Hein, je suis pas électricien, donc ça fonctionne, mais c'est pas super propre. Mais bon, ça se voit pas quand la carrosserie est posée sur le véhicule. Donc voilà. Je vais la mettre par terre. Ou alors, non, tiens, derrière. Là. On va passer là, comme ça. Hop. Ouais. Et donc, voici la bête. Voici la bête, à la base c'est une base de Revo 1, donc beaucoup améliorée quand même. Donc on part sur le châssis déjà, c'est un châssis Gorilla 2 parties, donc la partie du haut. La partie du haut où les bulkheads sont mis dessus, la boîte sont mis dessus, le cerveau, le variateur, le moteur ça va avec la boîte de réception, les suspensions. Et on a une plaque en bas pour mettre les batteries. Donc là, vous voyez, une batterie de 3S et une de l'autre côté. Je ne sais pas si ça se voit, mais le châssis a été poli à la main complètement. Mais du coup, ça ne se voit pas énormément parce qu'il y a beaucoup de choses sur le châssis. Donc c'est dommage, ça. Et alors, je vais le débrancher, comme ça je serai tranquille. Donc ça tourne en 6S. Donc je sais qu'elle roule parce que la dernière fois j'ai roulé avec nickel, sauf que bah, j'ai toujours pas testé en propulsion. Donc je vais peut-être le tester dans mon garage sur mon carrelage pour voir ce que ça donne. Donc voilà, après il faut que je rebranche les fils moteurs qui sont là. Le petit gyroscope qui est juste là, hein, donc un gyroscope ça doit être fixé au milieu du véhicule. Là tu fais une croix là, avec tes... Et il faut qu'il soit dans le périmètre au centre, un maximum au centre, pour qu'il fonctionne correctement. Donc là, il est au centre, vraiment au milieu du véhicule et vraiment au centre. Donc il est juste à côté du moteur, mais ça risque rien du tout où il est. Donc quand je chasse du cul, hop, les roues essayent de rattraper tout le temps donc ce qu'on cherche en drift, quoi. Ça... Ah oui, je voulais vous montrer par rapport à la direction. Après, tout ce qui est là, on peut l'avoir en plastique. Hein. Les triangles, ils sont en plastique. Les cardans aussi en plastique. Le châssis en plastique. Ben, on peut avoir la même chose que ça, mais en plastique. Là, après, moi, je suis parti dans l'aluminium parce que j'aime ça. Donc, il y a un peu de marque. Hein. Il y a du Hot Racing, il y a du Integui, il y a du GPM. Donc là, on est avec au milieu, on est en fixe. Donc, il n'y a pas de diff central. Il y a un slipper. Et derrière, on est en spool. Donc, il n'y a même pas de différentiel à l'arrière. On est en spool. Et à l'avant, on est en neutre, en libre, quoi. Il n'y a rien du tout, ni les cardans qui gênent et tout ça.
Les directions, c'est ce que j'ai expliqué. Je ne sais pas si vous voyez la petite fente que j'ai fait déjà sur le côté pour avoir plus de braquage, mais ça fonctionne que quand les boules sont en face. Là, j'ai plus de braquage. Mais si les boules sont en haut, eh ben, c'est ça qui me bride. Donc, il va falloir que je meule encore de chaque côté et que je lui laisse juste le dessus et le dessous, juste pour que la rotule, elle tienne. Pas trop, parce qu'autrement, la rotule, elle va se barrer. Donc, il faut que je gratte encore un petit peu de chaque côté pour que dans tous les... que je sois en bas ou en haut, au moins, je puisse... que ça me bride pas, quoi. Voilà, donc là, les deux petites plaques en alu, je vous dis, pour tenir le châssis en dessous. Le châssis est tenu aussi au véhicule. Moteur, variateur. Alors, variateur, c'est le Castel de chez Traxas, un Robadger 6S. Du véhicule d'origine, hein. Le véhicule il est à 4-5 ans, je crois que c'est son son variateur d'origine, hein. Et du coup je lui ai mis un 2200 kW SSS, moteur ventilé, parce que comme ça va prendre des tours, on va drifter, les roues ça va chauffer, donc il faut, je préfère avoir un moteur ventilé, peut-être voire même rajouter un petit ventilateur, mais ça on verra après test ce que ça donnera. Donc une batterie 3S 5000 de chaque côté. Là, c'est pas des Arques, mais c'est des toutes molles. Moi, j'ai mis du scotch dessus. Ça passe dedans comme les d'origine. Oh, excusez-moi. Comme d'origine, les bacs batteries de Summit, Revo, ça se met sur le côté. C'est les dimensions qu'il faut à peu près. 5000, 6000, c'est chaud. Mais souvent, les 5000, elles passent. Ou les 4005 en Arques, ça passe aussi dessus. Où on peut rouler aussi en 4S, 2x2S de chaque côté. Direction, je crois que c'est Hot Racing. Non, c'est un Tegui que j'ai. La direction en aluminium. Suspension, c'est GPM. Donc j'ai jamais eu trop de problèmes avec. Mais après, j'ai pas fait de MT avec ces suspensions-là. Donc je les ai jamais fait souffrir, je les ai toujours utilisés en piste sur du goudron, quoi. Donc ils ont jamais été abîmés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent parce que la coupelle de suspension, elle vient taper sur le bord ici du bas de la suspension et ça nique tout en fait, ça nique tout, ça casse tout. Ça use vraiment la suspension. Moi j'ai pas ce problème là parce que je roule pas en MT avec. Triangle en aluminium, il n'y a que un Tegui qui les font pour le Slayer. Donc une Revo, moi j'ai commencé par une Revo, j'ai découvert le Slayer bien après et c'est pour ça que j'ai découvert les triangles courts. Je savais pas que ça existait. Donc quand j'ai découvert le Slayer, tout de suite je me suis dit je peux enfin faire ma piste parce que je voulais des triangles courts. Donc je les ai trouvés. En aluminium, il n'y a que un Tegui, je crois, qui les font. Donc Hot Racing ne font pas, même GPM. Donc il n'y a que un Tegui qui font les triangles courts pour la Revo. Pour le Slayer, du coup. Les portes-fusées, c'est GPM, avant-arrière. D'habitude, je mets des portes-fusées en fixe à l'arrière, mais comme je trouvais pas les triangles avec des doubles rotules en bas, donc j'ai mis la barre à l'arrière. Comme à l'avant, souvent ça j'essaye de l'enlever sur mes Revo, cette barre là, voilà cette barre là, donc, mais là elle me sert parce qu'il faut que je règle le carrossage et le parallélisme, tout ça, vous voyez, je sais plus. Donc les barres là elles sont vraiment bien pour régler le véhicule. Donc maintenant ça va être beaucoup de tests à faire dessus pour voir, pour drifter, parce que moi le but, ce que j'aimerais vraiment bien, c'est que ça fume de elle-même. La voiture, que là, comment elle est, comme il n'y a que les roues qui vont être entraînées à l'arrière, je voudrais bien que les pneus ils fument vraiment et que je drifte vraiment sans avoir besoin de quelque chose de super dur dessus pour glisser en fait. Après c'est ce que j'aimerais. Mais vu le poids de la voiture et la gomme quand même qui accroche, va falloir que je trouve des pneus à peu près de la même taille mais avec du dur, très très dur là-dessus pour que ça puisse glisser et drifter. Parce que là j'ai peur quand même que ça accroche de trop avec la gomme. Donc à voir.
Je vous dis, cette année, on va rouler avec. Je vais rouler avec. On va faire un peu de piste aussi parce que j'ai d'autres châssis, mais elle, ça fait, je vous dis, hein, ça fait 4 ans. Vous regardez ma deuxième vidéo de toute ma chaîne au tout début, ma deuxième vidéo. On la voit dessus avec les triangles longs. Donc ça date de 4 ans. Et moi, ça faisait peut-être au moins un an que j'ai déjà... Ouais, 4 ans, 4 ans et demi, on va dire que je suis sur le projet. Et là, pour moi, il commence à être fini à 95-97%, on va dire. Il y a des petits détails à régler, à faire, que j'aimerais bien faire pour que ça soit plus joli esthétiquement, mais autrement, mécaniquement, et là, elle est finie. Il manque juste des réglages, donc pour régler, il faut tester. Donc, je suis pressé de tester cette petite voiture-là et vous faire découvrir l'évolution de la voiture. Donc, je vais essayer de les filmer et tout. Donc, comme ça, au moins, vous aurez un retour de cette petite voiture-là que j'ai déjà parlé de 2 ans à peu près sur ma chaîne. Que j'avais déjà parlé de cette voiture-là en drift, mais il y avait encore le châssis en plastique. Donc, voilà. Donc, les gars... Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et des nouveautés encore cette année, où ça fait longtemps que je suis dessus. Mais il y a une petite 2-3 nouveautés encore cette année qui vont arriver. Allez, je vous laisse. Allez, ciao les gars.